En quelques mois, le voilà passé du statut de vice-président à celui de candidat de l'opposition, anti-système et proche du peuple. William Ruto, 55 ans, est l'homme des métamorphoses. Il y croit, il va gagner. Le peuple kényan l'emportera sur l'État profond. Le peuple kényan l'emportera sur le système. Et nous aurons une nation qui ne laissera aucun Kényan derrière elle. Pendant sa campagne, le candidat Ruto s'est donc fait le champion des débrouillards, les hustlers comme on dit au Kenya, ceux qui se battent pour vivre. Il rappelle qu'il vient d'une famille très modeste, qu'il vendait des poulets au bord de la route. Certes, aujourd'hui, le vendeur de poulets a grandi, il possède une grande entreprise de volailles, des hôtels, des terrains, bref, il est très riche. Reste que le pays est confronté à une crise sévère, alors pour cette campagne, il a placé en priorité l'économie et la création d'emplois. Les questions d'emploi des jeunes ne sont plus des questions faciles au Kenya. C'est une crise nationale et c'est pourquoi nous disons qu'il ne suffit pas d'avoir un plan. Nous devons avoir un plan Marshall sur le chômage des jeunes et c'est pourquoi nous disons que nous allons déployer 200 milliards de shillings pour construire des industries. 200 billion shillings to build industry. Son ascension sociale spectaculaire s'accompagne de rumeurs récurrentes de corruption ou de détournement de fonds. Mais elle ne semble pas avoir entravé sa carrière politique. William Ruto fait parler de lui dès la présidentielle de 2007-2008, où il est le bras droit de Raila Odinga, son adversaire d'aujourd'hui. Ces élections sont noyées dans les violences. Elles lui vaudront des poursuites à la Cour pénale internationale, comme son ennemi d'alors, Uhuru Kenyatta. Finalement, les deux hommes se rapprochent. En 2013, Kenyatta est élu président et William Ruto devient son vice-président. Mais après 2 mandats, près de 10 ans au sommet de l'État, les deux hommes ont fini par s'opposer et le président sortant choisit de soutenir l'opposant Raila Odinga. Ça n'est trop pour William Ruto. En 2022, il sera lui le candidat du changement. Le vice-président ne veut plus jouer les numéros 2.